Et quelques heures plus tard à peine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui, a plutôt adressé une fin de non-recevoir. Oui, il continuera la guerre jusqu'à la victoire. Ce sont ses mots. L'espoir d'une nouvelle trêve à Gaza et l'espoir de voir de nouveaux otages libérés s'éloignent donc. Les négociateurs israéliens qui poursuivaient les discussions au Qatar sur le sujet avec le Hamas sont rentrés en Israël. Une situation invivable pour les proches des otages toujours retenus à Gaza. Le reportage de Wilfried de Villers. Ces yeux bleus inquiets en disent long sur le supplice que vit Lee Siegel. La guerre a repris, les négociations sont au point mort alors que son frère Kiss, 64 ans, est toujours aux mains du Hamas. Quand il y a de la violence, un conflit, les otages ne reviennent pas. Mais il y a toujours de l'espoir, parce qu'il est encore possible de revenir en arrière. Ils ne pourront revenir que lorsqu'il y aura un cessez-le-feu. Et c'est ce que nous espérons, et c'est ce qui doit se passer. Une joie tout de même, la femme de son frère a été libérée la semaine dernière. Mirail, lui aussi, attend le retour de son frère. Or, il a demandé aux otages récemment libérés s'ils l'avaient vu en captivité. Je me suis renseigné, évidemment. Malheureusement, personne ne l'a vu. Vous savez, la fin du cessez-le-feu, c'est un acte de torture psychologique du Hamas. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent que personne ne baissera les bras tant que tout le monde ne sera pas rentré à la maison. 137 otages israéliens et étrangers sont toujours retenus à Gaza. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1.